Si vous vous engagez ce dimanche sur la D354 en provenance de Samoin ou de Morzine, sachez que la circulation est quelque peu perturbée. On ferme la route à 8 h le matin des deux côtés du col, à la dernière intersection avant le sommet du col. Donc il reste côté Morzine et côté Samoin à peu près 6 ou 7 km à gravir sans voiture. Vous voyez, ça se passe bien, il y a du monde, c'est génial. Bel exercice sportif que de s'attaquer à ce col mythique de Jouplane, car bien souvent gravi dans les épreuves du Tour de France. Réaction après l'ascension qui a commencé tôt ce matin. Ouais, facile. Facile. Bien. Tranquille. On n'a pas de voiture déjà. Voilà. On n'a pas rencontré. Et même si tout se passe bien pour certains, eh bien d'autres rencontrent quelques difficultés. What's going on? We don't know. That's the problem. It's bad luck. Voilà, après l'effort, un petit jus de pomme naturel au sommet des petits cols de Haute-Savoie. Tout va bien, un bon ravitaillement, ça fait du bien. Tout s'est bien passé, super organisation. Le ravitaillement en passage obligatoire afin de reprendre des forces. En plus d'être riche en produits locaux, il est le résultat d'une sympathique collaboration. Il faut savoir que c'est les deux offices du tourisme de chaque côté du col, Samoin et Morzine, qui amènent les produits, tomes de Savoie par exemple, fromage d'abondance, du sirop à l'eau, du jus de pomme, du jus de poire de la Savoie, tous les produits de la région, quoi. Et cette collaboration inter-vélo club de chaque commune et office de tourisme est très appréciée. Ça me plaît beaucoup parce que c'est intéressant de travailler entre nous. C'est rigolo d'avoir chacun un côté du col à fermer et de se réunir, de se retrouver au sommet du col. Les gens sont très contents, on aimerait avoir un peu plus de soleil, mais c'est tout, on est bien. En plus du côté convivial et sympathique, un jour un col, c'est aussi le côté pratique avec des spécialistes du vélo qui participent à cette balade découverte. Donc on vient donner des conseils un petit peu pertinents sur la descente, sur des choses que les gens ne pensent pas, comme freiner du frein avant, placer correctement ses mains ou freiner aux bons endroits. Voilà, c'est notre métier. Pas facile de comptabiliser le nombre de participants à cette course ouverte à tous quand l'on sait que l'arrivée se fait de part et d'autre du col. Faut pas se mélanger les pinceaux, les stylos. Un jour un col, c'est aussi 10 autres tracés et 10 autres cols à franchir tout au long de l'été, comme le Glandon ou la Croix de Fer par exemple. L'événement est organisé par Savoie Mont-Blanc Tourisme. Plus d'informations sur le site internet unjourunCol.fr.